Shalom, peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu encore pour l'occasion qu'il nous donne d'être là. Je bénis ton nom, Père, je te loue parce que tu es fidèle en toutes choses et tu nous donnes l'occasion d'être encore là. Merci pour ce temps, merci pour ce moment qu'en toutes circonstances, tout au long de ce moment, la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Donc, on va poursuivre sur le baptême. Donc, la dernière fois, on était en train de voir le troisième élément fondamental. Selon Hébreux 6, versets 1 et 2, on a parlé du baptême. Le baptême dans le Christ et le baptême d'eau. Aujourd'hui, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et c'est quelque chose qui fait tellement débat encore dans l'Église. Les églises même sont divisées parfois sur même des points doctrinaux par rapport à ce baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et en Matthieu 3, le verset 11 et Marc 1, le verset 8, et même en Jean 1, le verset 33, Jean-Baptiste nous apprend que lui, il baptise d'eau, mais Jésus vient baptiser du Saint-Esprit. En Acte 1, le verset 5, Jésus lui-même dit qu'il va baptiser les disciples du Saint-Esprit. Donc, ce baptême-là est prévu par Jésus lui-même. Amen. C'est prévu par Jésus lui-même. On a parlé du baptême dans le Christ la dernière fois. La réalité est que quand on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit se positionne déjà en nous. Mais on va continuer ça. En 1 Samuel 10, le verset 10, on voit une forme de baptême du Saint-Esprit déjà. Avec Saül aussi, que l'Esprit descend et il se met à prophétiser. La Bible dit que quand l'Esprit est descendu sur lui, il est devenu un autre homme. Si bien que les autres ont dit, Saül aussi est prophète, c'est déjà le baptême dans l'Esprit. Amen. Et je rappelle, retenons ceci, que Saül a prophétisé. C'est important. En Luc 24, 45, 46, on lit ceci. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Machia souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour. Donc, Jésus a soufflé, là, dans ce contexte-là, le Saint-Esprit sur ses disciples. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole, pour que les disciples soient déjà préparés à recevoir cette effusion, cette plénitude-là, il fallait qu'il y ait un travail qui soit fait. Les disciples devenaient là, des enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit venait confirmer ce qui a été déjà fait. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit que Jésus a reçu, que Jésus leur a donné. Amen. On comprend que déjà pour comprendre les Écritures, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Tu peux être le plus grand théologien. Tu peux avoir même été transporté dans le passé pour voir l'histoire de Jésus et venir ici. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce que tu as vu, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que tu lis dans la Bible. C'est très important. Il faut déjà que l'Esprit commence quelque chose en nous, afin que lorsque ce baptême viendra, il y ait une base de travail. Amen. En Daniel 9, le verset 21-22, on lit ceci. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre et parla avec moi et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. Pour même avoir le discernement que Dieu attend de nous, il faut le Saint-Esprit. Il faut que Dieu agisse, comme on l'a vu pour Daniel. La vie du chrétien, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie de chrétien sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Et en Nombre 11, 16, 17, on lit ceci. Alors Yahweh dit à Moshe, rassemble-moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et commissaires du peuple. Emmène-les-moi à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Et je descendrai et je parlerai avec toi. Je mettrai de l'esprit qui est sur toi, sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas toi seul. Tu ne la portes pas toi seul. Amen. Même pour aider Moïse, il fallait le Saint-Esprit. Pour faire quoi que ce soit pour Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore en effusion. Le Saint-Esprit ne se posait pas encore sur tout le monde comme ça. Le Saint-Esprit se posait sur des personnes en particulier. Et même là, Dieu a dû prendre de l'Esprit qui est sur Moïse pour le donner aux 70. Amen. Et
quand on continue bien la suite de ce texte-là dans Moïse, on voit que les gens étaient surpris de ce que l'Esprit se manifestait en ces 70-là. Quand le Saint-Esprit vient en toi, quelque chose se passe. Amen. Le Saint-Esprit est en nous quand nous nous convertissons. On peut déjà parler de baptême, car nous entrons en communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un acte définitif qui nous lie à Jésus, tant que nous sommes dans une vie de consécration, selon 1 Corinthiens 12, le verset 13 qui dit ceci. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Il fait son travail jusqu'au moment où il sera nécessaire pour nous d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre en nous jusqu'à ce on atteigne le moment où la plénitude de l'Esprit doit arriver. Amen. C'est tout un travail de fond, tout un travail qui se fait par le Saint-Esprit qu'on a reçu au moment où on s'est converti. Le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit, c'est être immergé dans le Saint-Esprit, en être rempli et en être revêtu. Amen. C'est la plénitude de l'Esprit. C'est là où le Saint-Esprit peut manifester en toi les dons spirituels, faire éclore les talents posés en toi pour la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est un constant renouvellement que nous devons rechercher en tout. Ce revêtement. Ce remplissage, si je peux dire ainsi, ce revêtement de l'Esprit de Dieu doit être renouvelé en permanence parce que nous devons être en présence de Dieu tout le temps pour que ce soit renouvelé. Le Saint-Esprit sait se taire. Le Saint-Esprit sait excusez-moi l'expression un peu, j'espère qu'on va comprendre ce que je veux dire, sait se laisser rapetisser en nous. Parce qu'on sort de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu le fortifie. La présence de Dieu le permet de garder le manteau là qu'il nous donne. Et au moment où nous sommes revêtus de l'Esprit, au moment où la plénitude de l'Esprit arrive. Donc, la présence de Dieu permet de renouveler cela tout le temps. C'est très important. En se fondant sur Acte 2, le verset 4, Acte 10, 44, 46 et 19, 1 à 7, beaucoup de nos assemblées chrétiennes disent que le signe du baptême de l'Esprit, le parler en langue. Et ça, là, ça fait débat. Je me rappelle, j'étais encore jeune converti. Je ne parlais pas encore en langue. Quand j'ai rencontré une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a dit que comme je ne parle pas en langue, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais je prophétise, je donne des paroles de connaissance. Pourquoi est-ce qu'il faut que je parle en langue pour qu'on comprenne que je sois baptisé du Saint-Esprit? Personnellement, j'ai été baptisé, j'ai parlé en langue 3 ans après ma conversion. Mais avant ça, je manifestais les dons spirituels. Amen. 1 Corinthiens 12, 30, on lit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Je veux encore vous montrer le chemin par excellence. Je crois qu'on comprend par ce verset que tous les chrétiens ne parlent pas forcément en langue. Tous les chrétiens ne parlent pas forcément en langue. Parce que le parler en langue, c'est un don de Dieu. Et si tu reçois le parler en langue et qu'en 10 ans, tu répètes que les mêmes choses, c'est que tu n'as pas compris le parler en langue. C'est pour cela que Dieu va permettre que tu reçoives ce don de langue-là au moment où il va comprendre, au moment où il va estimer que tu comprendras l'importance de ce parler en langue-là et comment le cultiver. Amen. Je rappelle aussi qu'en aucun verset de la Bible, on nous exhorte à rechercher le baptême du Saint-Esprit, car on reçoit tous le Saint-Esprit à la conversion. Mais la manière dont tu vas garder ton intimité avec Dieu fait qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va te remplir. C'est notre attitude vis-à-vis de Dieu qui va nous amener à la plénitude de l'Esprit. Au moment où on est dans la plénitude de l'Esprit, on va manifester le don utile dans le contexte où nous sommes. Amen. S'il y a besoin de guérison, on manifestera un don le don des guérisons. S'il y a besoin de paroles de connaissance, on donnera une parole de connaissance. Il faut qu'on comprenne les Écritures chrétiennes. Si les disciples ont parlé en langue des hommes au moment où ils ont reçu cette plénitude de l'Esprit, cette effusion de l'Esprit, c'est parce qu'il y avait besoin d'évangélisation immédiate. Quand on lit Acte 2, le verset 4, alors leur apparut des langues divisées, comme de feu,
Et il s'imposa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que cela eut lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disaient les uns les autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Bien aimés, il y avait là-bas des Africains, il y avait des Grecs, des Romains, il y avait là-bas des gens venus du monde qui étaient venus pour la Pentecôte, qui étaient venus pour une fête précise. Et tout cela ont entendu les disciples parler chacun dans sa propre langue. Parce que dans la propre langue, tu annonçais les merveilles de Dieu. Dieu a estimé que là, c'était plus efficace que je leur parle directement dans leur propre langue, des pays d'où ils viennent, par le Saint-Esprit, que de leur parler l'araméen ou la langue des Juifs. Donc c'est pour ça qu'ils ont parlé en ces langues-là. Amen. Et la Bible dit que ils ont été touchés et quand l'apôtre Pierre a pris la parole, il y a eu 3000 âmes converties. Donc si tu ne parles pas en langue, sois pas inquiet. Si tu ne parles pas en langue tous les jours, ne t'inquiète pas non plus. Je connais des personnes qui ont parlé en langue une seule fois de leur vie. Et c'était utile et nécessaire à ce moment-là. Et c'était puissant, c'était fort. Amen. Et ils ont parlé cette langue-là une seule fois. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas culpabiliser ceux qui ne parlent pas en langue. Au moment venu, ils vont parler en langue. Moi, personnellement, le premier don que j'ai manifesté, ce n'était pas le parler en langue. C'était la parole de connaissance. Parce que c'était utile au moment où je recevais ce revêtement de l'esprit, cette plénitude de l'esprit. Il fallait que cette parole-là sorte par rapport à une sœur qui était en face de moi. Moi, j'ai connu, alors qu'on était allé prêcher dans un groupe, il y a un frère, un jeune frère qui avait reçu la plénitude de l'esprit, le baptême de l'esprit, on m'a dit ça comme ça. Et le premier don qu'il a manifesté, c'était la guérison. Il a imposé la main à une dame qui a été guérie instantanément. Parce qu'il y avait besoin de guérison. Si au moment où tu reçois cette plénitude de l'esprit, il y a besoin comment je vais dire ça, de faire un miracle, c'est ce don de miracle-là que tu vas manifester. S'il y a besoin que tu interprètes une langue qui vient de parler, tu vas interpréter la langue. Mais Dieu agira pour que ce qu'il faut manifester de façon utile, là, c'est ça qui va se manifester. C'est vrai que quand on lit la Bible, on entend toujours dire les disciples ont compris qu'ils étaient baptisés parce qu'ils les entendaient parler en langue. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais comprenons que le contexte était un contexte d'évangélisation. Tu reçois le Saint-Esprit, tu parles directement en la langue de la personne qui est là, pour qu'elle comprenne que c'est Dieu qui parle. Il y avait beaucoup d'étrangers, et aussi qui circulaient là-bas, il y avait des Grecs, des Juifs, des Romains, même des Africains qui étaient à Jérusalem, qui étaient dans ce contrée-là. Donc, il fallait évangéliser, il fallait toucher. Donc, quand le Saint-Esprit descendait sur les gens, voilà, ils se mettaient à parler en langue pour évangéliser. Il faut comprendre aussi ça, frère en Christ. Donc je veux dire à quelqu'un, tu es baptisé, on t'a culpabilisé parce que tu ne parles pas en langue, ne t'inquiète pas. Moi j'ai été converti, c'est 3 ans plus tard, lors d'une prière où on était 4-5, que j'entendais la langue dans mon esprit et que c'est sorti. 3 ans plus tard. Mais avant, j'ai prophétisé. Avant, j'ai donné des paroles de connaissance. Avant, j'ai prié pour des gens qui étaient guéris. Avant, j'ai manifesté d'autres dons spirituels. Et puis Dieu a dit qu'il fallait que je parle en langue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le parler en langue que j'ai reçu au début, aujourd'hui j'ai quoi? J'ai 26 ans de conversion, donc ça fait 23 ans que je parle en langue, il a changé. Parce que le parler en langue, c'est une communication. Un enfant va commencer par ba, 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 après va commencer par pa, pa, après va commencer par faire des phrases, après va commencer par parler normalement. Donc, quand tu reçois le parler en langue, il doit évoluer. Selon le contexte de prière dans lequel tu es, ton parler en langue doit changer. Moi, j'ai vécu des expériences tellement importantes dans le parler en langue. Pendant 1 heure de prière, quand je parlais en langue, je peux m'entendre parler une langue qui ressemble au chinois. Après, je peux passer à une langue qui ressemble à l'arabe. Après, je peux passer à une autre langue qui ressemble à... Donc, le parler en langue évolue. Le parler en langue aussi va comment, pas s'adapter, mais en tout cas, considérer ça comme ça, va s'adapter au contexte dans lequel tu es. Tu ne vas pas parler en langue quand tu adores, comme tu parles en langue quand tu combats. Moi, j'ai vu des frères et sœurs, ça fait 10 ans qu'ils parlent en langue, mais je peux répéter leur parler en langue, parce que ça fait 10 ans que c'est la même chose. Il y a un problème, il y a un souci, ça doit évoluer, c'est une communication. Ta maturité spirituelle, ta croissance spirituelle doit grandir en même temps que le parler en langue que tu as reçu, doit grandir en même temps que les dons que tu as reçus. Tu ne peux pas prophétiser 10 ans après comme tu prophétises aujourd'hui. Alléluia, c'est très important, chrétien.
C'est très important. Et je vais finir avec le baptême aujourd'hui en parlant du baptême dans la souffrance. Je vais juste lire des versets. Luc 12, 50 dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême. Et je comprends, et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Marc 10, 38. Mais Yeshua leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou être baptisé du baptême dont je serai baptisé? Marc 14, 36. Et il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais selon ce que tu veux. Marc 10, 39. Et il dit, nous le pouvons. Et Yeshua leur dit, en effet, vous boirez de la coupe que moi je bois et vous serez baptisés du baptême dont moi je serai baptisé. Suivre Jésus, c'est accepter aussi les souffrances qui vont avec ça. Suivre Jésus va forcément appeler la souffrance, la persécution sur ta vie. Et j'aimerais finir sur le truc de baptême et dire ceci aux chrétiens. On va beaucoup entendre dans nos églises bientôt là, beaucoup de scandales. Il y en a qui seront vrais, il y en a qui ne seront pas vrais. Des personnes vont infiltrer les églises et créer des situations avec les hommes de Dieu pour pouvoir aller dire dehors que voici ce que tel homme de Dieu m'a fait, voici ce que telle femme de Dieu m'a fait. Juste pour que l'église soit divisée, pour que l'homme de Dieu soit éteint. Et il faut qu'on fasse attention. Nous sommes à une époque où des églises sont déjà infiltrées, mais ça sera encore plus infiltré, où des scandales vont aller de scandale en scandale. On pense que les sex tapes sont sortis déjà assez nombreux au niveau des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Non, il va en avoir encore de plus en plus. Parce que des gens vont venir exprès pour séduire les serviteurs de Dieu, pour séduire des servantes de Dieu, pour que l'église soit impactée, pour que l'église soit, comment je dis ça, pas déshonorée, soit, j'ai perdu le discrédité, voilà, pour que l'église soit discréditée. Et ça a un peu commencé, mais ça va prendre encore de plus en plus d'ampleur. Donc, serviteurs de Dieu, faisons attention. Serviteurs de Dieu, faisons attention. On a failli vivre cette expérience-là où une personne dont on s'est occupé a failli créer le scandale. Dieu nous a donné la sagesse, on a mis fin à ça immédiatement. Il faut que nous fassions attention. Serviteurs de Dieu, quand vous recevez des sœurs en Christ, faites en sorte qu'elles ne viennent pas seules. Ou recevez-les avec vos épouses, servantes de Dieu. Quand vous recevez des frères en Christ, faites en sorte de ne pas les recevoir seuls. Ou recevez-les avec vos époux. Le monde dans lequel nous allons est un monde où l'Église ne sera pas persécutée au sens de « on va vous frapper ». Pas encore en tout cas, mais les premières choses qui vont arriver, ça sera le fait de discréditer les serviteurs de Dieu, discréditer les servantes de Dieu, discréditer ceux qui apportent l'évangile, ceux qui vont impacter, ceux qui impactent réellement des vies. Prions pour nos pasteurs, priez pour nous, prions pour nos serviteurs de Dieu, priez pour nous, que Dieu nous donne le discernement et la vigilance. Soyez bénis et puis on se retrouve une autre fois pour la suite. La suite, ça sera l'imposition des mains et on va continuer comme ça. Que Dieu vous garde, on est ensemble.